Dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment on utilise le mode régression de la calculatrice Numworks pour résoudre des problèmes dans le cadre du chapitre Statistiques à deux variables. Alors déjà, on descend pour chercher le mode régression et on appuie sur OK. On arrive sur les données et là, on va saisir les valeurs de X et de Y par rapport à l'exercice qu'on a à faire. Donc là, imaginons qu'on s'intéresse au nombre de clients à partir de la date de création d'une entreprise en 2015. Donc dans X, ça va être les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. Puis, pour le Y, on va mettre le nombre de clients correspondant à l'exercice, donc 1352, 1367, 1380, 1392 et 1403. Pour faire afficher le nuage de points, on remonte et on choisit le mode graphique. On appuie sur OK. Et à ce moment-là, on voit les points qui apparaissent ainsi que la droite d'ajustement. Les points ne sont pas tous situés sur la droite, c'est normal puisque la droite est un ajustement par rapport au nuage de points. Si on se déplace avec les flèches vers la droite ou vers la gauche, on va voir qu'on se situe sur les différents points de notre tableau. Le premier point en 2015 avec 1352 clients, puis le deuxième point en 2016 avec 1367 clients, le point 3 en 2017. Si je me déplace encore, j'arrive sur un point particulier, celui qui est ici, entouré, un point blanc entouré d'un rond rouge. C'est le point qu'on appelle le point moyen. Il est donné ici, on le repère avec X bar égale 2017 et Y bar 1378,8. Si je me déplace encore, j'arrive en 2018 avec 1392 clients, puis le point 5 en 2019 avec 1403 clients. Le but, c'est d'utiliser la droite d'ajustement pour aller plus loin, pour faire des prévisions pour les années à venir. À ce moment-là, il faut se déplacer avec la flèche pour arriver avec un gros point rouge sur la droite d'ajustement et on peut alors se déplacer pour voir ce qui se passe plus tard. Donc là, si on regarde, je me suis arrêtée en 2020. Donc si les prévisions se poursuivent, si l'évolution se poursuit, on peut espérer avoir 1417, j'arrondis à l'unité, 1417 clients en 2020. Si je continue encore, je peux espérer avoir 1430 clients en 2021, etc. Si je veux aller plus loin, j'appuie sur OK et je dis OK pour faire une prédiction sachant X. Imaginons que je veux connaître le nombre de clients en 2030. À ce moment-là, j'écris 2030, je descends et je valide avec OK. Et je trouve qu'en 2030, j'ai normalement une prévision de 1544 clients. Dans l'autre sens, si je veux savoir à quel moment je vais dépasser, par exemple, les 1800 clients, je fais une prévision sachant Y, je dis OK. Si je veux déplacer les 1800 clients, j'écris 1800, je descends, je valide. Et on voit ici que Y égale 1800 et que ça arrivera donc après 2050. Donc il faudra répondre à partir de 2051. On peut espérer dépasser 1800 clients. Au niveau de la droite d'ajustement, on peut repérer aussi l'équation ici, Y égale AX plus B, avec A qui vaut 12,7 et B qui vaut moins 24 237,1. Donc on aura pour équation de cette droite d'ajustement, Y égale 12,7x moins 24 237,1. Avec tout ça, vous savez ce qu'il faut savoir faire sur le mode régression pour le chapitre statistique à deux variables. Voilà, à bientôt pour un prochain tuto.